trust is in you, ancient of days. My trust is Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, le Père éternel. C'est lui, Abba Père. Et Abba Père est le Père de gloire. Le Père saint et le Père juste. Mes frères et sœurs. Et le frère, le Père de gloire, c'est lui, le Père des miséricordes. Et le Père des miséricordes est le Père des lumières. En le suivant, nous irons dans la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents, tellement joyeux de partager ces instants de bonheur avec toi, afin que nous tous, nous sachions que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui-même qui est venu sur la terre. On l'a giflé, on lui a craché dessus et on l'a battu. Il a fait cela pour nous, afin de nous sortir des ténèbres, du péché, des iniquités d'Adam et Ève et de la malédiction que Noé, celui par qui nous sommes dans ce nouveau monde, a prononcé sur Canaan, son petit-fils, qui ne lui a jamais rien fait. Et donc, il faut qu'on suive la parole. Et dans cette partie que nous entendons aujourd'hui, de la révélation du secret de Dieu. Si on connaît le secret de Dieu, eh bien, on est tranquille et on le suit mieux. Je t'avais dit que Dieu de gloire est l'agneau qui a été immolé pour nous. Il est venu sur cette terre, on l'a frappé, on l'a humilié, on a tout fait et il a accepté. Parce que ayant brisé la tête du serpent, eh bien, il a dominé et nous a redonné la domination que Satan, lance le diable, a pris, le serpent ancien, a pris de Adam et Ève. Il ne faut pas oublier que dans Genèse 3, verset 15, la parole de Dieu nous a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu le dit à Satan. Et toi, tu lui mordras le talon. Et Jésus, la postérité de la femme, celui qui a été enfanté par une femme seule, vierge, c'est impossible. Une femme vierge ne peut jamais enfanter. Mais c'est arrivé. Et Dieu nous l'avait montré. Et l'enfant, c'est Jésus. Il est venu pour briser la tête du serpent. Et il a brisé sa tête. Alors, je te fais la révision rapidement dans Ésaïe 7, versets 14 et 15. Ésaïe 7, versets 14 et 15. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 15. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel, jusqu'à ce qu'il fasse, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et donc, la jeune fille
enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait et, et du miel jusqu'à ce qu'il soit grand. Et donc, la jeune fille vierge enfantera dans un pays où coule le lait et le miel. Quel est ce pays où coule le lait et le miel? Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays de Canaan et de Heth. Ah. Le pays de Canaan et de Heth, oui. Dans Exode 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, il est venu délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens pour le conduire dans un vaste et beau pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan et de Heth. Et donc, Exode 3, verset 7 que je viens de lire, donc Dieu est venu sur cette terre, dans un pays où coule le lait et le miel, qui est le pays de Canaan. Canaan qui avait été maudit par son grand-père Noé. Noé qui est le grand-père de nous tous. Parce que sur cette terre, après le déluge, il n'y a eu que Noé, sa femme, ses 3 enfants, Cham, Sem et Japheth, et leurs femmes. Ce qui fait 8 personnes qui sont sorties de l'arche, et à partir d'eux, il y a eu multiplication sur la terre. Mais aujourd'hui, nous nous comportons comme s'il y a des noirs, des blancs, des ceci, des cela. Mais nous tous, nous avons un seul grand-père qui est Noé sur la terre aujourd'hui. Et Noé qui avait été maudit, a maudit son petit-fils qui ne lui a rien fait parce que c'est Cham qui a vu son père nu, ayant bu du vin et était ivre, et s'est moqué de lui. Et Noé réveillé, Cham et Sem et Japheth lui ont raconté l'histoire. Il devait réprimander son fils Cham. Mais il n'a pas fait. Il est parti maudire Canaan qui est le premier fils de Cham. C'est pas normal. Et Dieu, c'est pour cela, par Noé, nous sommes sur cette terre. C'est pas Noé seul que nous sommes sur cette terre. Mais dans la Bible, nulle part, je l'avais dit la dernière fois, on a écrit Père, Dieu de Noé. Nulle part. Et donc, nous sommes sur cette terre. Nous devons comprendre que Dieu de gloire, qui a tout fait pour que nous amener sur cette terre, eh bien, il a choisi le pays de Canaan pour venir délivrer Canaan de la malédiction que Noé a prononcée sur lui. Et Jésus est venu, la postérité de la femme, et a écrasé la tête du serpent. Dans Matthieu 4, verset 1 à 4, verset 1 à 11, mais on va choisir rapidement verset 1 à 4, la parole de Dieu nous dit, le diable, Jésus ayant été amené par l'Esprit de Dieu dans le désert, a jeûné pendant 40 jours. Et il eut faim. Et le diable est venu pour le tenter. Donc le tentateur est venu pour le tenter. Le tentateur étant le serpent ancien qui avait trompé Adam et Ève, il est venu pour le tenter. Donc c'est une question de tentation. Et si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus n'est pas fils de Dieu, jamais. Tu seras surpris. Non, il ne faut pas être surpris. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Il ne faut jamais oublier le. Jésus est le fils de Dieu. Le seul. Le fils de Dieu. Dieu s'est dit lui-même qu'il a un fils. Et Jésus lui a dit, Matthieu 4, verset 4,
il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il a brisé la tête du serpent et il faut qu'il se laisse lui-même mordre au talon par le serpent. Et Jésus, cloué sur la croix, on lui a cloué les deux mains et les deux pieds. Donc, il a eu le pied, les deux pieds cloués au talon. Donc le serpent lui a mordu le talon. Il a fait cela pourquoi? Jésus a accepté qu'on le cloue au bois pour nous racheter de la malédiction de Noé. Alors je te lis un verset très intéressant. Galates 3, très intéressant. Galates 3, qui nous situe clairement, et là on est réveillé. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. La parole de Dieu nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah, maudit est quiconque est pendu au bois, oui, c'est ça. Christ a fait cela pour nous. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre que Jésus est celui-là seul qui est venu sur la terre pour nous sortir de la malédiction. Quelle malédiction? La malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan. Et cette malédiction, c'est Jésus qui nous sort, nous a rachetés de cette malédiction. Et en nous rachetant de la malédiction, il nous a maintenant lavé avec son propre l'eau qui est sortie de son corps. Il ne faut pas oublier qu'à la croix, il a été percé. Je te l'avais dit la dernière fois. On lui a percé le côté et aussitôt du sang et de l'eau sont sortis. Et donc, il nous lave avec cette eau, l'eau pure qui est sortie de lui. Il ne faut jamais oublier que dans Jean 3, verset 5, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui a été crucifié à notre place, il nous a dit, Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'abord d'eau. D'eau de qui? Du prince de la paix. L'eau du prince de la paix. Qui est le prince de la paix? C'est ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est tellement important. Il faut noter que la jeune fille qui a enfanté un fils et que la jeune fille seule, sans rapport sexuel, sans rien du tout, qui a enfanté un fils et que le fils a brisé la tête du serpent, eh bien, toujours Ésaïe 9 nous dit, Ésaïe 9 verset 5, un enfant nous est né. Ésaïe, 730 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe a eu la révélation. Donc c'est une question de révélation. Ésaïe a eu la révélation et il nous en a parlé. Dans Ésaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. C'est lui qui a la domination. On l'appellera admirable, c'est-à-dire merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et donc, c'est lui le prince de la paix qui a versé à la croix de l'eau, du sang et de l'eau. Et du sang et de l'eau, l'eau c'est pour nous laver. Et donc, je te disais la dernière fois, dans Psaume 23, verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, c'est lui le prince de la paix qui a versé l'eau
qui est sortie de lui, donc c'est l'eau paisible. Et il nous lave avec cette eau paisible. Il nous lave du péché et des iniquités d'Adam et Ève. Et il nous lave également des malédictions que Noé avait prononcées sur Canaan. Et il nous en rachète. Et nous ayant fait cela, eh bien, les yeux que nous avions avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, et nous avons eu les yeux perdus, nous avons également eu ce que nous portions et dans le corps perdu, sur notre corps de l'âme. Je lis sur quelque chose. Genèse 3, tu seras situé clairement là-bas. Genèse 3, versets 6 et 7. Genèse 3, versets 6 et 7. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle n'a pas encore mangé, elle a su qu'elle allait ouvrir l'intelligence. Non, dans ce corps, ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous aimons dire. Ce n'est que dans l'âme qu'on comprend la parole de Dieu. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Mais il voyait avant. Avec quels yeux voyait-il? Il voyait avec les yeux de l'âme. Et ses yeux étaient aveugles d'un seul coup. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc s'ils connurent qu'ils étaient nus, ils n'étaient pas nus avant. Oui, ils n'étaient pas nus. Ils portaient des habits de lumière. C'est ça. Ils portaient des habits de lumière et leurs yeux dans l'âme brillaient et resplendissaient comme le soleil. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et donc, les yeux de l'âme étaient aveugles. Nous étions aveugles dans l'âme. Et nous étions nus. Et donc, Jésus maintenant veut restaurer notre âme. Il nous lave avec l'eau qui est sortie de lui-même. Et restaure notre âme. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Nous aurons l'occasion de présenter le psaume 23 dans sa totalité. Et là, beaucoup de gens comprendront beaucoup de choses. Et là, tu comprendras le dessein de Dieu. Dieu qui nous aime tant, qui est le Seigneur venu sur la terre. On l'a humilié, on l'a frappé pour nous, afin de nous sortir des ténèbres et nous porter dans la lumière. Mes frères, mes sœurs, eh bien, leurs habits étaient perdus, leurs yeux étaient aveugles dans l'âme. Ils se sont vus dans le corps ici. Et Dieu de gloire a voulu que nous soyons maintenant complètement restaurés. Alors, Psaume 23, verset 3, on dit, il restaure mon âme. Comment a-t-il restauré notre âme? Eh bien, l'Esprit de Dieu est celui-là qui nous a créés sur cette terre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés sur cette terre. Et l'Esprit de Dieu, c'est qui? L'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est Dieu le Père. Alors c'est ça qui est compliqué. C'est est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et donc, l'Esprit de Dieu nous a créés. Et Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Eh bien, nous devons comprendre que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est venu avec le feu pour nous baptiser. Matthieu 3, verset 11. Jésus-Christ nous baptise avec
l'Esprit Saint est avec le feu. Et donc, il nous dit, Apocalypse 3, verset 13 à verset 18, Apocalypse 3, verset 18, je te conseille, c'est Jésus qui nous parle, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et donc, ce n'est que Jésus seul qui peut laver notre âme complètement lorsque nous sommes et nous sommes orgueilleux. Nous croyons que nous connaissons quelque chose alors que nous ne connaissons rien du tout. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous permettre de savoir quelque chose. Et il purifie lorsque nous sommes de toute souillure en le brûlant au feu. Le feu du Saint-Esprit. Et quand on brûle l'or au feu, tout détritus sort et l'or devient pur. Et donc, nous sommes riches en parole de Dieu. C'est la première étape. La deuxième étape que l'Esprit fait à notre âme, eh bien, il nous donne des vêtements blancs afin de couvrir notre nudité et que nous ne soyons jamais, et que nous ne soyons plus jamais nus. Oui, nous étions nus dans le jardin d'Éden, c'est ce que je viens de te lire tout à l'heure. Dans Genèse 3, verset 6-7, nous étions nus. Et donc, Jésus, qui est celui que nous revêtons, eh bien, nous le revêtons et notre nudité ne paraît plus jamais. Nous revêtons Jésus, oui. Galates 3, verset 27 nous dit, Galates 3, verset 27 nous dit, c'est très important. Baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, il faut revêtir Christ. Galates 3, verset 27. Une fois que nous avons revêtu Christ, eh bien, notre nudité ne paraît plus jamais. Et donc, nous sommes revêtus. Une fois que nous sommes revêtus, il faudrait maintenant que nos yeux brillent comme la lumière. Oui! Eh bien, troisième niveau maintenant, et un collyre pour oindre nos yeux. Je suis toujours dans Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Des vêtements blancs pour que ta nudité ne paraisse point. Et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, une fois que nos yeux sont oints, il met un collier sur nos yeux. Eh bien, les yeux de notre âme brillent encore. Et nous voyons l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden, ainsi que la vie éternelle. Oui. Et donc nous connaissons que ce n'est que lui que nous suivons pour aller manger l'arbre de la vie, qui est le pain de vie, le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie, et aller dans la vie éternelle. Donc c'est un nouveau chemin que nous prenons. Et ce chemin est à droite. C'est un chemin qui est à droite. Et ce chemin que nous le prenons, eh bien, nous n'avons plus peur. Et donc, à partir de là, nous comprenons que notre âme est restaurée. Notre âme est restaurée. Et une fois que l'âme est restaurée, eh bien, l'Esprit de Dieu nous reconduit. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Donc nous devenons des justes. Et Jésus-Christ étant le juste, l'avocat le juste, eh bien, l'Esprit de Dieu nous conduit. À travers le premier fleuve qui est dans le jardin d'Éden, qui est le grand fleuve Pishon, Genèse 2, verset 10 à 12, l'Esprit de Dieu traverse le fleuve Pishon et nous porte, nos âmes vivantes, les âmes qui sont des agneaux, eh bien, il nous porte dans ses bras.
nous sommes des agneaux. L'âme est agneau. Parce que sorti du sang de l'agneau Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 19 à 22. L'âme est sortie du sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, l'âme est l'agneau qui est porté par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu traverse. Le premier fleuve pichon et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la grâce. Et l'Esprit de la grâce traverse le premier fleuve pichon. Et à partir de là, nous commençons à comprendre le secret de Dieu. Que Dieu est venu sur la terre et il s'est fait agneau. Il est venu sur la terre, il s'est fait agneau, oui. Il s'est fait agneau pour nous donner justement cette eau qui nous lave. Et une fois qu'on est lavé, eh bien, nous sommes complètement restaurés. L'Esprit de la grâce nous prend dans ses bras et traverse le premier fleuve pichon. Ensuite, le deuxième fleuve Gihon, Genèse 2, verset 13, et entre dans le pays de l'obscurité, dans le pays des ténèbres qui est couche. Couche est ténèbres, obscurité. Et donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Jésus-Christ avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et donc, Jésus-Christ est celui-là qui est avec nous. Et nous voyons dans l'obscurité. Puisque nous prions comme la lumière et nos yeux resplendissent comme le soleil. Matthieu 17, verset 2. C'est écrit là. Et donc, à partir de là, nous savons très bien que il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de ténèbres. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 139, verset 11-12. La nuit devient lumière. La nuit devient lumière, pourquoi? Parce que nous brillons. Et celui qui nous conduit et brille également. À partir de là, nous savons que nous sommes totalement transformés. Et nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le roi et qu'il est le souverain sacrificateur. Et le troisième jour, il est ressuscité. Nous aussi, nous ressuscitons avec lui. Et nous sortons des tombeaux de ce monde. Nous sortons et nous le glorifions. Nous exprimons notre joie et nous prêchons aux gens ce qu'il nous a montré. Mon frère, je te prêche. Nous prions et je te prêche la parole de Dieu. Et si tu es réveillé, tu suis toi-même les paroles de la Bible, pas les baratin d'un homme. Les paroles de la Bible. Et tu es réveillé. Eh bien, nous sommes le troisième jour, nous ressuscitons avec le Dieu le troisième jour et nous mangeons le fruit de l'arbre qui donne le fruit le troisième jour. Sais-tu qu'il y a un arbre qui donne son fruit le troisième jour? C'est très important. Alors, il faut qu'on suive la parole. Sinon, on ne peut pas. Dieu nous a dit, dans Genèse 1, verset 11 à 13,
Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'importance des semences, et des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur toute la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'importance de la semence selon son espèce, et des arbres fruitiers, donnant du fruit et ayant en eux leur semence. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Genèse 1, verset 29, Genèse 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne. Genèse 1, verset 29. et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu nous donne comme nourriture l'arbre fruitier du troisième jour. Et l'arbre fruitier du troisième jour est l'arbre qui est créé par la lumière. Parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été faits le quatrième jour. Mais ici, on parle de l'arbre qui a été créé le troisième jour par la lumière. Genèse 1, verset 1 nous dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Donc c'est la lumière qui a fait l'arbre fruitier du troisième jour. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, tu me diras comment? Oui, c'est lui, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Jean 8, verset 12, Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est lui qui produit le fruit de l'arbre du troisième jour. Et Jésus est ressuscité le troisième jour. Eh bien, il nous donne le fruit de l'arbre de la vie. Et nous mangeons le pain de vie. Il ne faut pas oublier que Jésus nous a dit, dans Jean 6, verset 48, nous en parlerons un peu plus loin. Dans Jean 6, verset 48, Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis le pain de vie, pardon. Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jean 6. Je te montre cela rapidement. Jean 6 nous dit, je suis le pain de vie. Vos pères, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu. Donc, ce n'est pas qu'il descendra, mais qui est descendu. C'est déjà fait. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et donc, Jésus nous donne le pain
pour la vie du monde. Il donne sa chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Donc, c'est la chair de Jésus-Christ qui est le pain de vie du troisième jour, le pain de vie qui est le fruit de l'arbre de la vie, qui est le fruit de l'arbre de la vie du troisième jour. Et si tu manges le pain de vie, qui est le fruit de l'arbre de vie du troisième jour, eh bien, ta vie change. Tu deviens lumière. Et tu vois partout. Tu comprends les choses à venir. Et tu es tranquille. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence. C'est un autre chemin. Alors, Jésus-Christ, lui-même, il est venu. C'est lui la révélation que nous devons avoir. Et il est qui? Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Et c'est tellement important. Jean 1, verset 19. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour enlever le péché du monde, eh bien, il s'est sacrifié pour nous. Oui, c'est lui l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Alors, nous lisons rapidement dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 7. Rapidement pour aller. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? À une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus n'a rien dit. C'est lui l'agneau qui est venu, qui doit être frappé, humilié, giflé, et qui va nous donner quelque chose, qui est l'eau qui est en lui. C'est ça, l'eau qui est en lui. Et ensuite, le sang. Alors, je te lis un verset très important, j'enchaîne, parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 6, c'est lui Jésus. Donc c'est clair. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoin parce que l'esprit est la vérité. Donc, il nous a lavé avec l'eau, nous a restauré notre âme, nous a conduit. Lui qui est l'esprit de la grâce, et il nous montre le chemin. Et c'est lui-même qui est l'agneau qui s'est offert. Et cet agneau, il nous a lavé et nous donne sa chair. Il nous donne sa chair. Et la chair qu'il nous donne, c'est sa chair du troisième jour. C'est lui qui est ressuscité le troisième jour. Donc il est le pain de vie qui est le fruit de l'arbre de la vie. Et donc nous sommes arrivés jusqu'à l'arbre de la vie. C'est lui qui nous permet cela. Alors, s'il a fait cela pour nous, eh bien,
Il faut qu'on sache qu'il est le pain de vie et l'eau de vie. Oui, il est le pain de vie et l'eau de vie. C'est très important. Je suis le pain de vie. Et c'est très important. Je suis le pain de vie. Et ce pain de vie, eh bien, il faut qu'on sache que dans Jean 6, je t'avais lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, dans Jean 6, nous lisons rapidement, dans Jean 6, verset 53, dans Jean 6, un verset très important que nous devons partager, dans Jean 6, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc il faut manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang afin d'avoir la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Alors, verset 54 nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, il faut manger la chair de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu. Le Fils est avec Dieu. Dieu le Fils. Et la parole était Dieu. La parole qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc, à partir de ces notions, nous comprenons que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées est le roi. Et Jésus est venu sur cette terre en tant que roi. Matthieu 2, verset 1. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Avait dit les Madianites qui sont venus de l'Orient, qui sont les mages. Et donc à partir de là, le roi est l'agneau de Dieu qui est venu se sacrifier pour nous. Et l'agneau de Dieu, il faut comprendre que c'est une révélation qu'il nous donne. Oui, c'est une révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu es perdu. L'agneau de Dieu, c'est qui? Et donc, il faudrait avoir la révélation. Alors, dans Matthieu 11, verset 27, la parole de Dieu nous dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ah, donc, ce n'est que le Fils qui peut révéler le Père, oui. Matthieu 11, verset 12, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est une question de révélation, oui. À qui le Fils veut-il révéler le Père? Oui. À qui veut-il le révéler? Et si on le sait, on est tranquille.
Et c'est ça l'objet de cette prédication. À qui le Fils veut-il révéler le Père? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes. Quand Jésus a dit cela, les Juifs ont voulu le lapider. Mais c'est ça, la réalité. Là, alors les Juifs, verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32, Jean 10, verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Hein? Alors, Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut jamais être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus, qui est un avec le Père, dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors, les Juifs étaient embarrassés. Oui, ils étaient embarrassés. Et ne comprenant pas bien ce que Jésus est en train de dire, ils lui posèrent cette question. Dans Jean 8, verset 19, les Juifs lui dirent donc, où est ton Père? Où est ton Père? Puisqu'il dit lui et le Père, ils sont un. Et où est ton Père? Jean 8, verset 19. Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Ah, c'est ça le problème. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. C'est ça. Puisque lui et le Père sont un. Donc, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. C'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Si Dieu te donne la révélation, tu comprends. Sinon, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors Jésus leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ah, ce n'est pas possible. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Verset 23. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car Si vous ne croyez pas que je suis, que c'est moi je suis, eh, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. donc il faut croire que Jésus Et je suis. Jean 8, verset 58. Avant que Abraham fût, je suis. C'est lui, je suis. Jean 8, verset 58. Ce qu'il avait dit à Moïse dans le buisson enflammé. Jean et Exode 3, verset 14-15. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. Celui qui s'appelle je suis celui qui suis. C'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Et donc, nous comprenons que mais, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais cette phrase est extraordinaire. Donc, il fallait connaître Jésus avant la fondation du monde. Oui, avant la fondation du monde. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, les Juifs, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors Jésus leur dit dans Jean 14, verset 7 à 11. si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce n'est pas possible. Et là, il est en train de parler à ses disciples. C'est à ses disciples qu'il parle. Les disciples aussi ne comprenaient pas. Tout comme aujourd'hui, on ne connaît pas Jésus. C'est une grâce extraordinaire de le connaître que c'est lui, le Père de gloire, le Père Saint. C'est lui l'Esprit de gloire, l'Esprit Saint. L'Esprit, le Père juste, l'Esprit juste. C'est lui. C'est lui Jésus-Christ qui est venu se sacrifier à notre place. On l'a giflé, on lui a craché dessus, on l'a frappé pour nous sortir des ténèbres, nous racheter de la malédiction de la loi. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Alors Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père. et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? C'est pas possible. Oui, c'est lui le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, Philippe était complètement subjugué. Il ne comprenait plus. Oui, tout comme beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas. C'est une question de révélation. Ne crois-tu pas que je suis Dans le Père et que le Père est en moi. les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, C'est lui qui fait les œuvres. verset 1, Croyez-moi, je suis dans le Père. et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, il faut que tu saches, toi mon frère, ma soeur, que quand tu connaîtras que Jésus est Dieu le Père et il est l'Esprit de Dieu, Eh bien, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que tu demanderas au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez En mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Alors à partir de là, nous comprenons que Jésus est un avec le Père. Un. S'il est un avec le Père, eh bien, c'est lui qui est le Père. C'est lui qui nous conduit. Oui, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. C'est lui. Et le Père, c'est qui? Jésus. Il est qui? Alors, Hébreu nous dit, Hébreu 7, Hébreu 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Il est sans père et sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et donc, Jésus-Christ n'a ni père ni mère. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est qui alors? C'est lui Dieu, le Père, le Créateur de tout. C'est lui. Et le Créateur de tout, c'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Il combat pour nous. Et c'est lui qui nous a choisis d'éternité en éternité. Père de gloire, nous te louons. C'est toi, Abba Père. Tout est possible à toi. Permets-nous, donne-nous la puissance de faire ta volonté. Et que nous n'ayons point d'autre Dieu que toi. Que nous suivions ta parole. Afin que nous soyons sages. Car la sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Permets-nous de garder ta sagesse. Avec laquelle tu as d'ailleurs fait notre corps. Et que nous te suivions partout. Afin que nous ayons la vie éternelle. Merci de l'avoir d'ailleurs fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.